satisfaisant, mais je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Waouh, le gros flop. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, le truc est absolument pas stable, mais heureusement dans cette maison il n'y a ni chat, ni enfant un peu perturbé, ou turbulent, c'est ça que je voulais dire plutôt. Donc même si il est très bancal, je pense que ça devrait le faire. Je pense qu'on ne devrait pas avoir de soucis. Pour la déco, évidemment j'attends mon fils. Pas sûre de filmer, mais en tout cas je vous montrerai le résultat après. Ce sera approximativement le même que l'année dernière parce que je n'ai rien racheté. J'ai pas envie de mettre de l'argent là-dedans cette année. Je dis ça... On n'est pas à l'abri que je fasse une petite virée shopping, un de ces quatre, à la foire fouille ou je sais pas où, et que je prenne quelques petites décos en plus. Déjà j'aimerais bien décorer un petit peu la maison. En fait c'est vrai que je m'étais dit ça cette année, que je vais pas trop miser sur le sapin, mais j'aimerais bien miser un peu plus à l'extérieur. Enfin bref, voilà. Et au fait, hey, bienvenue dans un nouveau vlog. Enfin on commence un petit peu la thématique, un petit peu plus Noël. Vous êtes nombreuses à m'avoir dit que vous aimiez pas ça, mais pour les quelques-unes sur ma chaîne qui aiment vraiment ça, il y en aura un petit peu quand même parce que bon, mois de décembre oblige quoi. Une petite box beauté Blissim que j'ai toujours pas ouverte, je vous attendais en fait, et puis c'est aussi, on va pas se mentir, qu'il y avait rien de... que j'attendais avec impatience. Tu sais quand tu te fais des commandes, tu commandes des trucs sur internet et tout, bah, dès que tu reçois ton colis, tu l'ouvres, t'as hâte d'utiliser, c'est toi qui as choisi les trucs et aussi c'est sûrement des choses dont tu as besoin si tu les as commandées. Les box beauté, c'est un plus comme une petite surprise de Noël, je me dis que c'est dans le thème de ces vidéos du mois de décembre. Voilà le contenu de la box, elle est assez remplie, elle a l'air d'avoir des gros trucs. Alors déjà de chez Bioderma, Créaline, gel moussant, nettoyant, apaisant, micellaire, hydrate, visage et yeux à rincer, peau sensible. Ah mais ça c'est très cool. Si c'est un nettoyant doux pour le visage, et bien écoutez c'est très cool. Il est bon jusqu'en novembre 2025, je vais largement l'utiliser avant ça. Je trouve que c'est un format assez généreux. C'est 100 ml et tout, c'est en full size, je pense que ça doit se vendre tel quel en parapharmacie. Je suis super contente. Premier produit très cool, ça je pense que c'est un bonus, c'est une brosse qui sert à quoi? C'est de la marque Green Barbess. On dirait que c'est plus un truc de massage un peu. Peut-être le soir, je pourrais me mettre de l'huile anticellulite et frotter ça sur mon cuisseau, ça me ferait peut-être du bien. Ensuite on a un mini shampoing, ça c'est chouette aussi. Shampoing éclat à l'huile d'argan et de marula, 50 ml pour tout type de cheveux, ça c'est très chouette. J'allais dire si je pars en week-end et tout, mais ça n'arrive plus maintenant. C'est quand même arrivé depuis que je suis à La Réunion, j'ai fait plusieurs petits mini week-end ou séjours, ne serait-ce qu'aller chez mes parents, j'aime bien emmener mes produits et tout. Là c'est vrai que ça fait longtemps que c'est pas arrivé, donc j'utiliserai peut-être tout simplement à la maison ou j'attendrai l'opportunité d'un voyage, je sais pas quand ça se présentera. J'attendrai l'opportunité, non ça va pas tomber du ciel, on est d'accord, c'est moi qui fera les démarches et tout, mais pour l'instant financièrement les voyages ne sont pas dans la liste des priorités on va dire. Ensuite de chez La Canopée, on a la crème réveil multivitaminée. Ah ça c'est moi qui avais choisi, j'avais le choix entre plusieurs produits. Et j'avais choisi ça parce que c'est une crème de jour, multivitamine, 100% d'origine naturelle, rooibos, noix de coco, buriti. Je ne sais pas ce qu'est le buriti. Quand je lis crème réveil multivitaminée, j'imagine que ça va pas être un truc assez riche, enveloppant, cocooning. Donc là pour l'été ça va être bien, dès que j'ai fini ma crème de jour actuelle, et ben je pense que je prendrai directement celle-là. Voilà, je vais pas attendre parce que si j'utilise pas cet été, ça reporte à l'été prochain. Et de toute façon des crèmes, je suis vraiment en rade, j'en ai commandé une montagne pendant le Black Friday, je vous dis les hauls beauté, je m'étais dit j'arrête les hauls beauté. Alors soit effectivement je vous montre mes achats au fur et à mesure dans des vlogs, soit il va y avoir des hauls beauté parce que j'ai craqué mon slip pour le Black Friday, mais c'est que des choses dont j'avais besoin presque. Il y a un truc vraiment, c'était juste un cadeau de pur kiff dont j'avais pas besoin. Mais tout le reste c'est plutôt des produits de soins, solaires, crèmes. Les crèmes hydratantes vraiment c'est un souci, j'en utilise vraiment beaucoup. Donc j'en ai fait un plein énorme, mais comme je les aurai que, je sais pas quand va revenir ma belle-mère, dans le premier trimestre, peut-être après le premier trimestre 2024, et bah je suis quand même bien contente là d'ouvrir ça et de trouver ça dans la box parce que ça va me servir dès maintenant. Ah ça je suis très contente de tester cette marque, j'ai déjà eu un petit produit de cette marque et je l'ai pas encore testé justement. C'est de chez Moroccan Oil, revitalisant sans rinçage tout en un pour tous les types de cheveux. Oh bah,
Du coup c'est chouette, c'est pour hydratation, ils disent. Bon, les cheveux ne boivent pas en vrai, mais t'as compris. J'imagine que c'est un petit produit qui conditionne un peu tes cheveux. Là mes cheveux ils sont tout mousseux. Bon, j'ai envie de dire, est-ce que ça change de d'habitude? Je trouve qu'ils sont encore moins bien définis que d'habitude. On va dire là avec l'humidité, mes cheveux ils gonflent en fait. La Réunion, ça me fait des cheveux trop moches quand je revois mes vidéos de mes vlogs en Australie. Alors je parle pas de quand j'étais enceinte parce que c'est normal d'avoir des cheveux différents quand t'es enceinte, mais même avant. Mais j'avais des trop beaux cheveux, je suis retombée pas sur des vidéos en fait mais sur des photos et je me disais waouh mes cheveux, mais en fait ici c'est qu'il y a trop d'humidité dans l'air, ils sont pas bien. Écoutez, j'habite là maintenant donc faut faire avec, j'essaierai ce petit produit, je vous dirai si c'est mieux. Oui, donc je disais là mes cheveux ils sont encore plus mousseux que d'habitude, donc outre l'humidité et le fait qu'ils soient un peu tout le temps comme ça, je trouve que là c'est pire. Et j'avais mis le K18, c'est la première fois que je le testais là pendant ce mois de décembre. Je vous dirai si ça répare vraiment les cheveux, mais j'en ai mis une bonne couche et puis on va voir. On va voir si avec le temps et tout, mes cheveux sont moins cassants, sont plus brillants, plus pour l'instant, voilà, c'est pas ouf, mais bon, je l'ai utilisé qu'une fois. Ah, et ça je crois que j'en ai déjà une, mais je suis toujours contente d'avoir ça. Une mini huile Nuxe prodigieuse version or. Moi je vois pas l'intérêt des autres hein, franchement. Donc la version avec les paillettes, très chouette. J'ai toujours pas fini celle qui était dans mon projet pan de cette année, la grande version. Je suis encore en train de l'utiliser mais c'est très lent. Je suis contente d'avoir ça. Franchement je suis très contente. Je trouve franchement que c'est une jolie box. Et le truc c'est que tous les produits me correspondent. Je suis vraiment extrêmement contente des 5 produits. Donc mon profil beauté a bien été respecté, etc. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo mais je le rappelle vite fait, je ne souhaite plus recevoir la Bicine, je suis désabonnée. J'ai eu des soucis avec eux, avec le service client, j'ai pas du tout aimé l'expérience service après-vente en gros, donc je vous en parlerai quand je vous montrerai mes dernières box, parce que entre temps je vous ai dit ça mais j'ai eu des problèmes avec eux, ils m'ont renvoyé des box, retiré de l'argent alors que je m'étais désabonnée, bref, ils me ont encore plus enfoncé le couteau dans la plaie, vraiment j'aime pas du tout cette compagnie, je vous dis tout de suite. Je trouve que les box sont bien, donc je suis honnête, je dis je vais pas leur cracher dessus juste parce que voilà, j'aime pas leur service après-vente, mais ou leur stratégie pour essayer de gagner de l'argent, parce que pour moi je considère que c'est de l'arnaque ce qu'ils m'ont fait. Je vous raconterai tout ça plus tard, là j'ai pas envie de mettre des vibes comme ça. Vous avez remarqué que mon accoutrement est de moins en moins noélique et j'ai commencé avec un bonnet de Père Noël, un pull, maintenant je suis en t-shirt, les cheveux attachés, je n'en peux plus, il fait chaud. Mais c'est en même temps, on tombe facilement malade là à cette période, dans les hauts à La Réunion, enfin bon je vais parler de notre famille, je sais pas mes voisins s'ils tombent malades ou quoi à cette période, mais nous on tombe souvent malade à ce moment là, rien de grave, tu vois, un petit rhume ou quoi, parce que les températures sont hyper changeantes. En fait on est en été, on crève de chaud l'après-midi, bon je vous parle, on est en début d'après mais ça commence de plus en plus tôt d'ailleurs la chaleur, parce que là il est même pas 13h et généralement c'est plus vers 15h qu'on commence à avoir chaud, et là je commence à avoir bien chaud. Pourtant je suis en mini jupe, je suis en t-shirt manche courte et tout, mais dès que je vais éteindre ma caméra je vais me mettre en sous-vêtements. Je suis toute seule à la maison, je me prive pas, même quand je suis avec mon fils d'ailleurs, hein, j'ai envie de dire. Et sauf que la nuit ou le matin tôt il peut faire super froid. J'avais un pull toute la matinée. Après de m'occuper du sapin, ça m'a donné chaud. Et là maintenant, mais il commence à faire vraiment très chaud. Bref, où est-ce que je voulais en venir? En ce moment, j'ai envie de faire un tri make-up. Et en même temps, quand je regarde mon make-up, quand j'ouvre les tiroirs comme ça, je vois rien à enlever parce qu'il y a tout que j'ai envie de tester, que j'ai envie d'utiliser. Donc plutôt que de faire un tri make-up à proprement parler, j'ai remarqué que ces rouges à lèvres étaient en train de souffrir en fait depuis que je suis rentrée à La Réunion. Il fait beaucoup plus chaud que là où j'habite en Australie, et quelle que soit la pièce dans laquelle je mets mes produits, j'ai pas un frigo dédié à mes cosmétiques parce qu'il me faudrait un frigo de la même taille que mon frigo actuel, c'est-à-dire énorme tellement que j'ai de trucs. Donc ces rouges à lèvres là qui sont naturels de chez Burt's Bees, c'est eux qui souffrent le plus, je trouve, qu'ils commencent à changer de texture. Alors tant que l'odeur, voilà, ça commence à sentir un petit peu quelque chose, ça pue pas, mais tu vois il commence à être granuleux sur le dessus, je trouve qu'il commence à souffrir. Ça, c'est une couleur un petit peu corail, c'est le Sunset Cruise, je le trouve super beau. Et je me suis dit qu'au mois de décembre, j'avais qu'à un peu retester tous mes rouges à lèvres. J'en ai quand même beaucoup. Ça, tu vois, c'est typiquement pas du tout mon genre de couleur, et lui, il est vraiment en train de s'abîmer. Je crois que le truc ne tourne même plus. C'est un peu un prune violine, je trouve que ça va pas du tout. Avec l'été environnant, j'ai plutôt envie de mettre du corail, tu vois, du rose pétant. Ça, c'est un rouge, mais intense, mais pareil, il a une sale tronche.
Alors heureusement tous ces rouges à lèvres je les ai pas payés hein, parce qu'en plus ils doivent valoir genre 20-25 € chaque, ça vaut cher et ils ne tiennent pas du tout dans le temps. Et ça c'est un vieux rose et je le trouve très joli aussi celui-là, c'est le Lily Lake. Par contre ce que je reproche à ces rouges à lèvres, la Burt's Bees, c'est que tu vois là, le... comment ça s'appelle, pas l'opercule, le... bon bref, tu vois c'est cette étiquette là qui est censée représenter la couleur. Est-ce que tu trouves que cette couleur ça ressemble à ça? Ça ne ressemble absolument pas, c'est à dire que quand tu les regardes en haut tu sais pas qui est quoi. Et en fait, le fait de vivre comme ça dans la chaleur, l'humidité et tout, c'est ce qui me retient d'acheter des rouges à lèvres et même des palettes, genre te dire qu'il y a des palettes qui supportent pas trop la chaleur. Et j'ai des envies make-up, en même temps je crois que le maquillage faisait partie de la liste des choses que je dois pas dépenser en 2023. Je suis plus sûre de ce que j'avance mais j'ai ma liste et je vous ferai un bilan en fin d'année. J'ai ma liste quelque part là-dedans dans mon carnet YouTube. Et le maquillage, donc je m'y tiens parce que j'ai l'impression que mes trucs périment. Et ça me fait un peu mal au cœur et je n'ai pas envie que tout périme d'ailleurs. Donc j'y vais tranquille, c'est ce qui me retient d'acheter. Je me dis je vais acheter un rouge à lèvres, j'en ai déjà 20 que j'utilise pas assez, pas tous les jours. Ça sert à rien d'en rajouter d'autres, j'aimerais vraiment avancer tous mes produits. Surtout qu'il y a des choses que j'ai pas vraiment choisies, tu vois. Ces rouges à lèvres, je les ai eu gratuitement à mon travail, donc c'est bien, je les ai récupérés. Sinon ils seraient partis à la poubelle alors qu'ils étaient neufs, tu vois. Je suis contente de les avoir pris. Mais est-ce que j'aurais acheté toutes ces couleurs là? Non, j'en aurais peut-être acheté un, tu vois. Donc je vais continuer de les utiliser. Au mois de décembre je vais essayer de miser vraiment là-dessus pour voir et voir comment ça évolue au cours de la journée, voir si c'est encore bon, surtout que c'est des produits naturels donc forcément il y a moins de conservateurs. En fait je trouve que c'est trop cher pour la durée de vie ces trucs là. Mais je me dis que pour une personne, j'ai envie de dire normale, comme si moi et mes copines fans de make-up on n'était pas normales. Si tout le monde est normal, mais peut-être une personne avec une consommation un peu plus classique, un peu plus raisonnée en achèterait un parce qu'elle l'adore, elle le mettrait tous les jours, elle le saignerait jusqu'à ce qu'il soit fini, puis ensuite elle s'en achète un autre et donc ce genre de problème ne se présente pas à ce type de personne. Mais moi, aimant avoir plein de couleurs, plein de textures, aimant tester des nouveautés et tout, il faut quand même que je fasse attention. Donc voilà, ça je vais laisser ça bien en évidence là sur mon bureau et tous les matins j'en mettrai un, quitte à ne pas me maquiller du tout mais avoir des lèvres genre rouges, ça sera sympa. Et c'est comme ça que je vais pouvoir avancer mon tri petit à petit en retestant toutes mes choses et je mettrai de côté ce que je veux pas garder. Puis voilà quoi. Déjà tous les ans je vous fais une vidéo sur mon tri make-up de l'année, mes produits finis make-up. Faudrait peut-être que je tourne ça bientôt là. Je vais peut-être faire ça dans les prochains jours, tiens, parce que j'ai quand même une bonne boîte déjà de choses que j'ai triées et tout. Et pour mes collègues réunionnaises, dites-moi si vous avez ce problème avec le make-up. Pourtant j'habite dans les Hauts, hein, il fait frais, je fais attention et tout. Et je vois quand même mes palettes, même mes palettes, alors là c'est une marque particulière mais c'est que celle de chez Colourpop. Je me demande si c'est parce que la qualité est moins bien que les autres marques que j'ai ou... Je pense que c'est plutôt ça la vérité, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plus d'humidité de base, il y a plus d'eau dans les fards si on peut dire. C'est vrai qu'ils sont très crémeux les fards Colourpop. Et je me demande si c'est pas ça qui fait que ça supporte moins bien la chaleur du coup. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que j'ai des fards qui commencent à être granuleux et tout alors que c'est des palettes que j'ai pas depuis si longtemps. Heureusement elles coûtent rien du tout ces palettes et en plus je les utilise très souvent, je les adore. Mais là c'est vrai que cette deuxième partie d'année je me suis pas beaucoup maquillé les yeux alors que j'adore ça. Et je sais pas pourquoi, je pense simplement que j'y pense pas. C'est pas genre un réflexe de me maquiller tous les jours alors qu'à chaque fois que je le fais, tu vois aujourd'hui je me suis maquillée dès le matin, je me suis levée, je me suis maquillée, ça me fait tellement du bien. Autant dans ma tête que dans mon énergie, ça change vraiment quelque chose. Pour moi le maquillage c'est un peu magique, vraiment j'adore ça. Mais c'est juste que j'y pense pas. J'ai aussi, regardez, j'ai aussi cette boîte énorme, c'est que des nouveautés, des trucs make-up que j'ai pas testé. Quand je dis des nouveautés, ça veut pas dire des nouveautés qui viennent de sortir, vous savez moi je suis jamais à jour de tout ça. Puis attends, des nouveautés make-up, il y en a toutes les semaines quoi. Je ne peux pas suivre, ni moi ni mon compte en banque, ni mes envies d'ailleurs, j'ai pas envie de tout tester. Mais ça c'est que des trucs que je me suis acheté et que j'ai pas encore testé parce que j'ai envie aussi de le faire en vidéo. Il faudrait peut-être que je fasse un petit chit-chat make-up, un de ces quatre. Quel thème vous plairait? Bon, moi vous me répondrez. Ce sera peut-être trop tard pour tourner ça pour le mois de décembre, mais pourquoi pas pour janvier, février. Je compte pas arrêter de faire des vidéos après les vlogmas, enfin après les vidéos de décembre. Donc dites-moi si vous voulez que je fasse un petit chit-chat make-up où on fait que tester des produits ensemble que j'ai jamais testé, on n'utilise que des produits neufs. Ça pourrait être sympa, mais dites-moi quel thème vous voudriez aborder. Est-ce que je ferai pas une FAQ aussi bientôt? Peut-être. Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse des lives ensemble? Ce serait le soir pour moi, pour vous ce serait début de soirée parce qu'on a 3 heures de décalage maintenant et si chez vous il est 20 h, moi je vais pas faire un live à 23 h, tu vois, je suis fatiguée. Donc pour vous ce serait plus fin d'après-midi, le mardi ou le mercredi. Est-ce que ça vous dirait? Est-ce que vous êtes dispo? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait ajouter quelque chose
je sais pas, à notre relation, à notre... Enfin, est-ce que ça pourrait être chouette? Moi j'aimerais bien voir ce que ça fait, ça me stresse énormément. Ça me sortirait de ma zone de confort de ouf, mais c'est vraiment mon envie pour 2024, c'est de faire plein de petites choses comme ça qui me font peur. Donc j'aimerais bien faire un live. Et vraiment comme ça, vous me dites quelque chose, je vous réponds en direct. Enfin c'est de la vraie discussion là pour le coup, même si vous c'est écrit et moi c'est parlé. Que je vais monopoliser forcément la conversation parce qu'en parlant on peut dire beaucoup plus de choses qu'en écrivant. Mais n'empêche, voilà, c'est quand même un vrai échange. Après je sais que si on n'est que 5... ce à quoi je m'attends parce que vous êtes quand même pas nombreuses à être hyper présentes dans les commentaires. Vous êtes là, hein, je vous vois, mais vous n'êtes pas nombreuses. Et du coup je me dis bah est-ce que ça sera une conversation assez riche, tu vois, si on est peu nombreux. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux être quand même plus pour à pouvoir aborder plein de sujets que je sais pas. Dites-moi, là je prends la température vraiment, hein. Si vous me dites dans les commentaires non mais les lives c'est pas du tout notre truc, non je serai jamais dispo à ces horaires là, parce que moi c'est pareil, je peux pas être dispo n'importe quand. Je peux être dispo en journée, en semaine quand il y a l'école, mais la plupart d'entre vous, vous travaillez. Donc et ouais, ça laisse que le mardi, mercredi, fin de journée quoi. Dites-moi ça, si ça vous intéresse au moins sur le principe, sur comment vous voyez les choses. Est-ce que, plutôt que de faire une FAQ tout, je me dis ça pourrait être en direct, tu vois. Ça pourrait être vraiment de la discussion et on pourrait parler un peu plus de vous, c'est ce que je vous dis ces derniers temps, mais en fait ça me pèse ce côté moi, ça m'étouffe. J'aimerais bien qu'il s'agisse un peu de vous des fois, ou d'autres personnes, ou de sujets qui nous concernent un peu tous, tu vois. Donc ça pourrait être comme ça pourrait être les courriers du cœur là, dont je vous parlais aussi il y a quelques temps. J'ai vraiment en 2024... on fait quelque chose, on se le dit les gars, on fait quelque chose de nouveau. Peut-être que ce sera un gros flop, peut-être que ça va être naze, mais au moins on aura essayé, on n'aura pas de regrets, tu vois. 2024 on va faire ça. Voilà, là j'ai plein de make-up à tester avec vous, j'ai hâte, j'ai même fond de teint, ça c'est beaucoup trop blanc. Je dis ça mais aujourd'hui j'ai mis une poudre qui est beaucoup trop blanche pour moi, j'ai essayé de rattraper avec du bronzer mais je trouve que ça me... Ouais, je me suis super blanchie, c'est dommage, je suis déjà pas bien bronzée. Ça c'est quoi comme couleur? Classic Ivory. Non mais ça c'est ma couleur de quand j'habite dans un pays froid en hiver, donc ça peut peut-être pas pour maintenant. Ça paraît déjà un petit peu mieux. C'est quoi? Beige sable de chez Revlon, peau normale sèche. Ah ouais, avec du SPF 20. Je crois qu'ils sont vraiment géniaux ces fonds de teint. Ils existent depuis une éternité parce que quand j'avais 21 ans, j'ai travaillé en Australie. Je suis partie toute seule en Australie avec un sac à dos, vous savez. C'est là où j'ai trouvé mon premier job et tout, alors que je parlais pas anglais. Enfin, c'était la merde. Bah là, c'est grosse sortie de ma zone de confort et n'empêche, je me suis jamais sentie si vivante. C'est quand tu fais des trucs qui te font peur que tu te sens le plus vivant. Et il y avait déjà... parce que je travaillais au rayon beauté, c'est là où j'ai vraiment mon amour pour la beauté s'est décuplé. Il y avait déjà ces trucs là quoi. J'en vendais tous les jours à la pelle et je l'ai jamais testé. J'ai aussi des blushs comme ça de chez Colourpop. Oh la beauté! Oh les paillettes! Oh, mais tu vois, il a l'air d'avoir souffert déjà le truc. Il a l'air de partir en miettes, c'est trop bizarre. C'est vraiment la Réunion qui fait ça. Waouh, ce blush aussi de chez BH Cosmetics, regarde-moi ça. C'est bien ça la marque? Ouais. Je suis surex d'imaginer tester tout ça quand vous voulez les gars. Pour le maquillage là, si vous voulez juste me donner des thèmes et peut-être au mois de janvier ou voilà le temps que je me prépare un petit peu, je vous fais une vidéo sur le thème que vous m'avez demandé en me maquillant et on teste des produits ensemble et ça pourrait être chouette. Voilà. Voilà mes envies un petit peu là pour 2024 et pour ma chaîne. J'ai des milliers d'idées mais qui sont pas forcément faisables en l'état actuel des choses, mais peut-être pour l'avenir et tout. Moi vous savez... mon cerveau c'est genre une usine à idées qui s'arrête jamais, mais des fois c'est pesant parce que je peux pas aller au bout de chaque idée et c'est frustrant. En tout cas j'attends vraiment vos commentaires sur ce coup. Dites-moi voilà tout ce que vous en pensez pour les lives, pour les thèmes à aborder pendant des chit-chat make-up et tout. De base j'avais commencé à faire ça. Ah mais oui, j'ai commencé une série qui s'appelle Mini Make-up. Mais elle est passée où cette série? Pourquoi j'ai arrêté? Je suis pas folle. Attendez, je suis en train d'halluciner de me dire ah je pourrais faire ça alors que c'est déjà quelque chose que j'ai commencé. Pourquoi j'ai arrêté? C'est des vidéos qui vous plaisaient pas peut-être? Ah ouais d'accord. J'en ai fait 4 vidéos make-up et la dernière c'était il y a 6 mois. Bah écoutez, est-ce que ça vous plaisait? Sans plus, mais j'ai envie de dire mes vidéos de toute façon depuis que le Covid est fini, mes vidéos elles ont fait que faire comme ça. Bah alors reprenons les vidéos mini make-up, mais donnez-moi des thèmes. Je suis en train de préparer le dîner pour ce soir et je sais que vous aimez bien voir ce que je fais, ça donne des idées et moi aussi j'aime bien voir ça dans les vlogs. Donc au menu ce soir, je vais faire griller des petites knackis de poulet. La poêle a déjà du gras au fond parce que j'ai fait de la paella tout à l'heure, bref. Donc je vais faire griller des petites saucisses comme ça de poulet, c'est les mêmes que je vous ai montré la dernière fois dans le retour de course, je les ai toujours pas faites. Ensuite au four j'ai fait rôtir de la butternut avec des herbes de Provence, énormément d'ail.
Rapport à ce que je vous disais tout à l'heure là sur le fait qu'il fait froid chaud, vous savez que l'ail c'est excellent pour les défenses immunitaires. Donc vous là quand l'automne arrive, mais il faut vous gaver d'ail tous les jours. Si vous pouvez vous frotter de l'ail sur du pain, vous en mettez dans tous vos plats. Donc j'ai blindé d'ail avec aussi du sel aux herbes et beaucoup d'huile d'olive comme vous pouvez voir. Donc je vais mettre tout ça ensemble et avec du quinoa. Je vais faire sauter tout ça et après je vais rajouter des toutes petites rondelles d'olive verte marinées là à l'ail encore une fois. Je pense que ça va être délicieux. Voilà le repas du soir. Et ça, D'accord. j'ai pris les trois pareils. Tous les Archibald. Oui. Tu veux lequel en premier? Oui. Tous les Archibald. Attends, vas-y sur toi. Ah, tu veux venir sur moi? Oui. Les choses précieuses. On peut pas tout acheter. Puis on s'amuserait pas bien si on avait trop de jouets après, on sait plus avec lesquels jouer. Une fois qu'elles sont à nous, les choses, observe Archibald, les choses précieuses finissent souvent enfermées quelque part. Dans les armoires, au fond des tiroirs. Regarde, il a beaucoup de jouets, mais il peut pas jouer avec toutes les choses. Il y en a trop. Dans la nature, se dit-il, c'est un peu le contraire. Rien n'est enfermé. Rien n'est enfermé. Parce que là, juste avant, tu vois, il disait que quand on achète des choses, après on les range. Donc c'est enfermé dans les armoires, dans les boîtes, dans les caisses. Alors que là, dans la nature, quand on est dehors, il n'y a rien qui est enfermé dans une boîte, t'as vu? Regarde, là-bas et notre chose, c'est quoi ça? C'est quoi? Oui. Ben oui. Et la lapin. Ah oui. Et là, c'est quoi? Et l'hisson. Oui. On ira voir la neige un jour? Oui. J'aimerais bien faire de la luge avec toi. Oui. Toi, le soleil, il t'a déjà oublié, toi? Non. Ben non, tous les jours, il vient te faire de la lumière. Oui. T'as de la chance? Oui. Ah oui, moi aussi. Oui. On a vraiment de la chance, hein. Oui. C'est drôle. Le vent, la neige, la lune, le rossignol, les murs, les marronniers ou le soleil du matin, ce n'est ni rare ni cher. Au fond, c'est très commun. Ça ne m'appartient pas. Et pourtant, même quand je cherche bien, je ne vois rien de plus précieux. Bah oui, c'est ça les choses les plus précieuses. C'est pas les choses qu'on achète dans les magasins. Oui. Et moi, Coco, est-ce que je t'aimerai toute la vie? Oui. Ah mais toi, tu sais déjà la réponse, toi. Je t'aime depuis que je te connais. Et même avant. Moi aussi, c'est pareil. Quand tu étais dans mon ventre, je te disais déjà je t'aime. Oui. Bah oui, je t'aimais déjà fort. Je t'aime quand tu le vois et quand tu ne le vois pas. On avait déjà parlé de ça, tu te rappelles? Même quand je suis fâchée, mais je t'aime quand même quand tu fais des bêtises. Oui. Moi, je fais pas de bêtises. Non, c'est vrai que tu fais même pas de bêtises, mais bon, des fois, quand t'es un petit peu grognon et que tu m'embêtes un petit peu, ben je t'aime quand même. Et tu vois, sa maman, elle le trouve quand même toujours beau. Moi, c'est pareil. Je te trouve toujours beau, même quand t'as ton nez qui coule et qui est plein de crottes de nez, par exemple. Oui. Je te trouve toujours beau. Oui. Moi aussi. J'aime quand tu me fais des câlins, mais même quand tu te fâches et que tu es en colère, je t'aime quand même. Oui. On a le droit d'être en colère des fois. Oui. On peut dire pardon après. Oui, oui. Bah oui, toi tu sais faire ça. Oui, mais regarde, il a tout sali. Oh oui, je sais que ça t'embête ça. Oui. C'est un ballon qui a tout sali. Bah oui, toi t'aimes bien quand tout est propre, hein. C'est vrai que tu t'as jamais sali la maison comme ça, toi. Oui. Bah oui, t'es gentil, mon chéri. Mais t'as le droit des fois d'être un peu sale quand tu joues, tu sais. Nous, ça nous dérange pas avec papa. C'est pas grave, après on se lève si on est sale. Oui. Je t'aime parce que tu es mon enfant, mais que tu ne seras jamais à moi. Eh bien, tu vois, c'est ça mon secret. Je t'aime chaque jour et pour toujours. Moi aussi, c'est comme ça que je t'aime. Toujours, toujours. Merci. Oh, bah oui, on s'aime pour toute la vie. Oui. C'est longtemps, longtemps, hein. On s'aime. Ben oui, on s'aime fort, il y en a assez pour toute la vie. Coco a mangé son premier bonbon, enfin il a goûté. Qu'est-ce que t'as dit sur le bonbon? C'est bien. C'est Berk. Oui. Pourquoi c'est pas bon? Parce que c'est trop sucré. C'est trop sucré. Il m'a dit ça pour sa première fois de toute sa vie, à 3 ans et plusieurs mois, qu'on le laisse enfin manger un bonbon parce qu'il en a eu à l'école. C'était l'anniversaire d'un copain, c'est ça? Donc ils ont eu des bonbons. J'avais pas trop envie de lui donner, mais voilà. Je me dis 3 ans et quelques, il faut qu'on commence à se détendre avec le sucre. On lui a donné, il a recraché, il a dit Berk, c'est dégoûtant.
Et après il a regoûté un petit peu après et il a dit c'est trop sucré et c'est pas bon du tout pour la santé, c'est pas bon pour le ventre. Il a dit exactement ça mot pour mot. Ouais, c'est sûr que il nous entend dire ça et tout, mais je pensais que... Parce qu'on lui a déjà dit ça de plein de choses qu'il a quand même kiffé et qu'il adore manger, tu vois. Notamment les gâteaux. Mais les bonbons, je pensais vraiment qu'il allait goûter et que ça allait être waouh, accro instantanément. Et non, et je suis tellement contente. À la place, il m'a réclamé quoi pour le goûter? Des olives. Il a fini un pot d'olives. Écoutez, pour l'instant, ça porte ses fruits. Le fait de limiter le sucre et tout. Espérons que ça dure. Où est-ce qu'il est, ce coco? Alors, il m'a dit qu'il était caché. Est-ce qu'il est dans sa chambre? Non. Est-ce qu'il est dans les toilettes? Non. Est-ce qu'il est dans le jardin? Je crois pas. Est-ce qu'il est dans le canapé, par hasard? Oh, il est joli, ce coussin. C'est un nouveau? T'es là? J'étais cachée ici. Je t'avais pas vu, t'étais trop bien caché. J'étais cachée ici. Maman, Oui. le Père Noël il est venu. Et quand le Père Noël il est venu, il a posé les cadeaux. L'année dernière? Oui. Tu t'en rappelles? Oui. Mais c'était pas le Père Noël qui t'a apporté des cadeaux, c'était nous. Si, c'était le Père Noël. D'accord. J'étais en train de lui expliquer qu'il m'a demandé si le Père Noël il existe. Moi j'ai dit non, mais qu'il y a des enfants qui ont envie de croire que c'est vrai, il faut les laisser. Et j'ai dit que lui aussi s'il avait envie. Mais moi je lui ai dit que c'était un personnage qui est dans les histoires pour les enfants. Voilà. Nous c'est notre façon de faire. Hein. Toujours lui dire la vérité, mais après ça n'empêche pas la magie de Noël. Toi tu crois qu'il existe ou qu'il n'existe pas le Père Noël? D'accord mon chéri. C'est lui alors qui va t'apporter des cadeaux? Oui. Et papa et moi on va pas t'apporter des cadeaux? Non. C'est toi qui vas dormir et moi je vais dormir et papa. Ah, tout le monde va dormir? Oui, et c'est le Père Noël. Qui va apporter des cadeaux pour tout le monde? Oui. Ah bah c'est chouette ça. J'ai hâte. Et est-ce que ça existe, tu crois, les fées et les sorcières et tout ça? Oui, je crois que ça existe. Vraiment. D'accord. Vraiment. Est-ce que c'est bon ce que je t'ai préparé? Oui. Et encore faim. T'as encore faim? Ah, je suis étonnée. Qui c'est toi le Père Noël? C'est moi le Père Noël? C'est ta maman le Père Noël? Mais t'as trop de chance toi. C'est pour ça que t'as des cadeaux tout le temps? Oui. Ah, tout s'explique. Les Père Noël, ça donne beaucoup de cadeaux. Quand on est sage, oui. Et moi, je suis sage. Oui, t'es très sage toi. Oui. Bah c'est vrai. C'est bien, chérie, d'être sage, c'est gentil. Et le Père Noël, il peut venir. Je sais pas quoi te répondre mon chéri parce que je t'ai dit que ça existe pas. Toi t'as envie que ça existe, je suis d'accord, mais j'ai pas envie de te raconter des mensonges, alors je sais pas quoi te répondre. C'est quoi le mensonge? Quand on dit quelque chose qui est pas vrai. Bah, si tu crois que le Père Noël il est vrai, c'est toi qui invente alors. S'il est dans un autre pays, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est toi qui dis, c'est toi qui me raconte. Il est dans quel pays le Père Noël? Pays de la neige. Dans le pays de la neige? Oui, en France. Oui, en France, d'accord. Le plateau repas du soir pour moi, bah, c'est la même mixture que mon fils. J'ai pas mis d'olives au final, j'en mettrai peut-être dans le reste parce que j'en ai fait pour 2 jours, donc peut-être demain je rajouterai des olives. Un demi-pamplemousse, toujours autant ma passion. Ça c'est le goûter de mon fils qu'il n'a pas terminé. Ça c'est un gâteau que Hugo a fait. C'est un genre de financier avec de l'orange pressé dedans. Donc en gros c'est à l'amande et à l'orange. Le bout de son carambar que je vais sûrement jeter, je vais pas manger. Les miettes ici, c'est un reste de brownie que j'avais fait chocolat amande. Ça, il a bien mangé par contre. Et la tisane du soir, c'est une infusion de fruits parfait fraise rhubarbe. Donc en gros, c'est un gâteau fraise rhubarbe et ça a vraiment ce goût-là. Je trouve que ça a un goût de gâteau à la crème et aux fruits. J'aime beaucoup. C'est vrai que les arômes quand tu lis c'est fraise, rhubarbe et yaourt. Ça doit être ça, ce côté un peu crémeux. Voilà mon petit repas du soir. Je mange la plupart de mes dîners avec lui le soir. J'aime bien ce moment mais en même temps j'en profite moins quand je mange parce que moi j'aime bien manger dans le calme et manger avec un enfant de 3 ans. C'est rarement calme, alors le mien il fait pas de bêtises, il est cool mais parfois... C'est pas tous les soirs comme ça, mais parfois il a besoin de parler, poser 10 000 questions. C'est quelque chose que j'adore chez lui, mais c'est pas quelque chose que j'apprécie quand je mange. Des fois j'aime bien manger vraiment dans le silence, me concentrer sur ce que je suis en train de manger. Et c'est vrai que quand t'es en train de t'occuper de quelqu'un d'autre, de répondre à 10 000 questions, machin, moi parler en mangeant et tout, ça me fatigue, ça m'essouffle.
Donc il y a des moments comme ça où quand je sens qu'il est d'une humeur comme ça, je reporte mon dîner sachant qu'il se couche à 19 h grand max. Ça va, ça me laisse le temps après moi toute la soirée de manger tranquille. Et ce soir, c'est soir de trétinoïne. J'en ai une nouvelle, je suis trop contente parce que la mienne, je me suis rendu compte qu'elle était périmée. Une fois que je me suis rendu compte qu'elle était périmée, j'ai continué de l'utiliser parce que je suis sur des groupes Facebook qui parlent de ça et tout. Et ils disaient que c'était pas dangereux, c'est juste que c'était moins efficace quand c'était périmé. Donc j'ai continué à l'utiliser 2-3 fois. Et je me suis rappelé d'un truc trop cool, c'est que ma dermato, ça prend 6 mois pour avoir un rendez-vous chez elle, donc je me suis dit zut, si je m'y prends maintenant, je vais plus mettre de trétinoïne pendant 6 mois. Elle m'avait dit que quand j'en avais plus, elle pouvait m'envoyer l'ordonnance par email, pas besoin d'aller la voir, pas besoin de payer une consultation et tout, donc trop cool. Elle m'a envoyé ça et Hugo est passé à la pharmacie tout à l'heure et il m'a pris ça, donc très contente. J'essaye d'être un peu plus carrée avec ma skincare routine juste pour savoir, ah oui, j'en mets 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, parce que j'étais un peu perdue et je crois que cette année j'ai introduit la trétinoïne mais j'ai pas été non plus hyper régulière et j'ai vraiment envie de voir des effets. J'en vois déjà mais j'ai envie de continuer sur cette lancée mais un peu plus carrée. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. On se retrouve très bientôt dans le prochain. Parfois dans les vidéos je vous dis à demain, mais au moment où je vous parle, je sais pas si j'aurai vraiment une vidéo tous les jours. Donc si on se retrouve pas demain, on se retrouve dans 2 ou 3 jours, bref. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos en décembre de ma part puisque je filme à mort et que j'aime trop en ce moment, mais je sais aussi que je peux avoir une grosse chute de morale et ne plus avoir envie de parler à qui que ce soit pendant 10 jours. Donc on ne sait pas, mais pour l'instant, je vous dis juste à très vite en fait.